Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vais vous montrer comment préparer le départ d'une CZ 455 parce que c'est relativement facile, c'est à la portée de beaucoup et ça coûte pas un copec. Voilà, donc pour ce faire il va falloir démonter la crosse, donc on va vérifier que l'arme est sécurisée. Rien dans la chambre, plus de chargeur. Voilà, donc pour démonter la crosse, on va commencer par retirer ces deux vis qui se trouvent ici. Hop, et la seconde. Alors, je voulais vous montrer initialement exactement en détail comment faire. Et puis finalement, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée parce que certains allaient peut-être se lancer au regard de la précision de la vidéo et potentiellement faire des conneries. Donc je préfère expliquer pour que comprenne qui peut comprendre et éviter ainsi tout incident parce que je voudrais pas que quelqu'un se lance dans cette modification, aussi facile soit-elle selon moi, et vienne à faire des conneries et soit rendre sa carabine inopérante, voire même fasse quelque chose de dangereux, parce qu'il faut évidemment qu'elle résiste au choc dans toutes les positions possibles. Donc, une fois que vous avez enlevé et mis de côté votre crosse, alors si vous avez une optique, je vous conseille de la démonter également. Voilà, vous la démontez proprement, vous la remonterez après. Ça évitera de l'abîmer pendant l'opération. Donc, première chose, ici, nous avons le puits de chargeur avec une cale pour y insérer le chargeur 22 long rifle. Voilà. Voilà, bah, vous voyez, ça s'est barré. Vous avez ici, et justement, j'allais y venir, une petite cale qui permet d'insérer, on va la mettre dans le bon sens, qui permet d'insérer des chargeurs de 22 mag et 17 HMR, puisque la particularité de la 455 étant de pouvoir changer de canon facilement en enlevant ces deux vis qui se trouvent ici et ici, donc elle est, si je puis dire, multicalibre. Donc pour ce faire, vous passez votre chasse-goupille, vous appuyez à peine, cette goupille s'en va avec la cale, vous mettez de côté, ça évitera de le paumer. Donc maintenant, on va faire un petit test. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que la CZ455 a au départ un poids qui est, en tout cas pour celle-ci, entre 1,7 kg et 1,8 kg. Poids qui dans l'absolu n'est pas gênant. Ce qui me gênait vraiment et ce qui m'a fait mettre le nez dedans, c'est qu'il y avait deux bossettes qui grattaient légèrement, qui auraient peut-être fini par se rôder au bout d'un certain nombre de coups, mais en tout cas c'était très gênant. Et puis un espèce de gratté assez affreux tout du long. Mais bon, ça, avec les armes d'origine, c'est souvent le cas, si elles ne sont pas finies à la main. Donc j'avais un départ entre 1,7 kg et 1,8 kg. Et là, je suis arrivé, donc je vous ai annoncé tout à l'heure, enfin c'était hier je crois, un départ de 600 grammes. Bon, je suis un petit peu en dessous. On va peser immédiatement la détente. On va passer en kilos. Ici. Pareil. 436 grammes. Voilà, où là c'est un petit peu light, j'irai clairement pas en dessous. Après, je peux facilement augmenter le poids du départ en jouant avec cette petite molette là. Mais bon, ça change pas des tonnes non plus. Voilà, 504 grammes. « 516.
Je l'ai arraché. 532, oui, bon, bref, je suis à peu près à 500 grammes de poids de départ, ce qui est tout à fait convenable. Alors, on va retirer. Hop. Alors, on va regarder d'un peu plus près la mécanique de cette CZ et notamment ce qui concerne le départ. Donc, vous avez ici un ressort pour le rappel de la détente, donc ce qui lui permet de revenir en avant. Vous avez ici la queue de détente. Ici, vous avez la gâchette qui se trouve juste là. Et donc, en fait, là où on va jouer, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne hein, quand c'est à l'armée. Je vais le simuler en appuyant ici. Vous appuyez, vous voyez que ça recule, hein, juste à cet endroit-là, ici. Voilà, et ça libère. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer. Donc ici, nous avons bien... Donc, je vais prendre un stylo. Nous avons bien notre queue de détente, le ressort avec son guide. Ici, nous avons la partie sur laquelle nous allons travailler le plus, juste ici. Et nous allons travailler aussi ici, 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 là et là. Alors, attention, si vous ne savez pas utiliser correctement une lime, si vous ne savez pas polir correctement, quand je dis polir correctement, c'est polir en respectant les arêtes. Voilà, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est arrondir une arête, puisque vous allez perdre en netteté de départ, et puis selon le travail sur l'accroche que vous allez faire, vous pouvez aussi engager la sécurité de l'arme. Donc vraiment, hein, d'ailleurs, le polissage, c'est un métier à part entière dans l'armurerie. Donc ici, ce qui crée sur la CZ cette course un peu longue avec deux bossettes, c'est l'engagement ici. Donc en fait, cette pièce ici, je vais l'exagérer, cette pièce ici est un peu trop longue. Ce qui fait que quand vous appuyez, ça va frotter, gratter, gratter, gratter jusqu'au décroché. Voilà. Donc là, je les ai pas mis, normalement elles sont en appui hein, quand c'est à l'armée. Là, je les ai pas mis volontairement pour que vous voyez, mais clairement, quand c'est à l'armée, les deux pièces qu'on voit ici sont en appui. Je vais essayer de mettre le plus près possible. Voilà, donc ce qu'on va chercher ici, je vais vous le montrer sur la pièce, c'est de réduire la longueur juste ici. Mais quand je vous dis réduire la longueur, il ne s'agit pas d'enlever en quantité. Vous voyez ici, j'ai encore une accroche. J'ai encore une accroche qui est relativement bonne et longue. La preuve, j'ai, je ne sais pas si vous voyez, avant le décrocher, une légère course. Voilà, je voulais pas quelque chose de trop net parce que ça aurait encore baissé le poids de départ. Et là, à 500 grammes, je suis largement bon. Donc, vous allez travailler ici de façon la plus droite possible pour respecter absolument l'angle et l'inclinaison. Vous allez enlever un tout petit peu pour réduire l'accroche. Donc en réduisant l'accroche, vous allez comment dire ça? Vous allez décrocher plutôt sur la course de détente. Donc vous aurez moins de course avant le décrochage. Ensuite, donc là, avec votre lime, vous allez réduire légèrement ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est, vous pouvez prendre une spatule. Je vais essayer de vous montrer si, oui, j'ai ça là. Hop là. Une spatule qu'on peut trouver chez le Toubib, où vous y mettez du double face ou un bâtonnet de glace, ou je ne sais pas ce que vous voulez. J'aime bien bosser avec ça, c'est pas mal. Vous y mettez du double face et vous y mettez du papier. Donc vous mettez du papier 1000 par exemple, et puis donc sur ces surfaces, ici, ici et ici, ainsi que là et là, vous allez passer votre papier grâce à ça, ce qui va vous permettre, comme avec une lime, de travailler parfaitement à plat et de ne changer surtout aucun angle, mais absolument aucun angle. Et là, avec du 1000, vous n'allez
pas ou peu enlever de matière, hein. Vous mettez un peu de lubrifiant et puis vous passez légèrement pour préparer le terrain avant le polissage, parce que c'est jamais parfaitement net. Donc vous allez obtenir quelque chose de net. Il ne s'agit pas d'enlever des tonnes de matière, hein. Vous y allez vraiment doucement. Mais vous avez de la marge de travail avec la 455, ce que vous n'aurez pas avec d'autres armes. La 455, vous avez quand même un petit peu de marge, hein. Il y a des endroits où j'y suis allé un peu fort et même j'ai encore de la marge. Donc ici, ici et ici, ainsi que là et là, vous allez passer votre papier 1000 ou 1200, ou voilà, après plus, bon, ça va pas travailler assez, avec un petit peu d'huile, et puis vous allez frotter légèrement, pas pendant une plombe, hein. Voilà, vous faites une dizaine d'allers-retours sans appuyer, c'est largement suffisant. Et ensuite, vous allez polir ces mêmes surfaces pour obtenir, je vais vous le montrer, quelque chose d'extrêmement d'extrêmement lisse, fluide et brillant. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez poli, vous remontez le tout et avant, sur ce ressort, vous coupez 2 spires. Voilà, ça, vous pouvez acheter un ressort, hein, ça coûte pas cher, un ressort allégé. Sinon, vous utilisez celui d'origine, vous coupez 2 spires, vous aurez un retour sans problème de la détente, aucune difficulté à ce niveau-là. Et puis en le détendant au maximum ici, bah, vous serez à peu près, hein, à 500 grammes. Donc vous aurez plus que divisé par 3 le poids de départ de votre CZ. Alors, petite particularité sur la CZ, parce que bon, ça peut pas être trop simple, sinon c'est pas marrant. Euh, les goupilles, j'ai galéré à les enlever. J'ai vraiment, vraiment galéré à les enlever pour enfin, la première fois que j'ai voulu les enlever. D'ailleurs, je remercie Léo qui m'a filé un coup de main. C'était juste une misère. Une fois qu'elles ont été enlevées une fois, après, ça pose strictement plus aucun problème. Voilà, pour ce qui est du démontage. Au démontage, attention, juste ici, vous avez un ressort et une petite bille. Paumez pas la bille au démontage et vous allez vous faire chier un petit peu au remontage. Prévoyez de la graisse pour que la bille vienne coller grâce à la graisse au ressort et pour pouvoir remonter ça correctement. Voilà, pour avoir un fonctionnement parfait ensuite. Autre point, bon, à part ça, rien de très très compliqué, très compliqué au remontage, si ce n'est ce petit détail. Voilà. Donc préparation qui est quand même, hein, par rapport à d'autres armes archi simples. L'avantage c'est que ici on peut facilement voir le mécanisme de détente. Donc ça c'est quand même assez excellent. Et c'est ce qui permet de voir très facilement ce que l'on fait. Donc comme je l'ai expliqué sur le schéma, je vais vous l'expliquer ici en vrai, ça parlera peut-être plus à certains. Juste cette partie ici, donc qui doit avancer beaucoup plus, vous diminuez, euh, vous diminuez cette pièce je ne vais pas donner de mesure, mais de pas grand-chose, mais faites attention, à la limite, faites-le en plusieurs fois si vous n'êtes pas sûr, gardez quand même une bonne accroche, hein. Là, vous voyez que on est loin de ce qu'on peut faire sur certaines autres armes, hein. Je pourrais descendre plus que ça, mais après, plus ça ne m'intéresse pas. Voilà, ici, je dirais que j'ai à peu près 1 millimètre. Euh, je pourrais même descendre en dessous, mais ça n'a aucune utilité. Alors qu'à l'origine, j'avais, je dirais, 2 bons millimètres. Voilà, donc j'ai quand même enlevé, il y avait matière à enlever quand même, hein. Ensuite, vous allez polir, donc vous allez polir cette arête ici et l'intérieur ici. Donc vraiment ces deux parties-là. De toute façon, c'est facile, vous allez polir là où c'est déjà euh, pré-travaillé. Voilà, vous allez le voir. Et puis ici, donc là en dessous, là ici, en faisant attention de ne surtout pas casser cet angle-là et de ne surtout pas casser cet angle-là. En fait, les deux angles qui viennent en contact, il faut surtout pas les casser. Voilà, pour garder un départ net. Vous voyez ici, j'ai une légère pré-course et après ça part. Pré-course, départ. Voilà. Donc, si avec ces explications, vous hésitez, vous n'avez pas compris, ne le faites pas.
Voilà, clairement, ne le faites pas, c'est trop risqué, trop hasardeux. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, je suis disponible. J'ai pu oublier quelque chose, hein. Après tout, c'est pas mon métier. Donc j'ai pu oublier quelque chose qui peut me paraître évident, ne l'est pas forcément pour vous. Mais vraiment, vraiment, j'insiste, hein, si vous ne le sentez pas, ne vous lancez pas. C'est vraiment un coup à faire de grosses conneries. Voilà, et donc pour vous montrer ici, peut-être avec l'action remontée, ce que peut donner le départ. Alors, je vais le tenir là. On va faire comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc, préparation de la CZ 455. Je ne sais pas si c'est valable pour les 453, 452, enfin les anciennes versions. Il faudrait que j'ai une platine sous les yeux pour voir, mais ça ne doit pas être très très différent. Voilà, donc mécanisme assez simple qui en plus a, je dirais, de grosse tolérance, hein, notamment ici au niveau de l'accroche où il y a matière à bosser, mais surtout n'y allez pas comme des gorées. Vous n'êtes pas en train de limer de la grosse pièce voilà, c'est utiliser des outils de précision. Attention, hein, si vous n'avez pas le matériel, ne vous lancez pas tout de suite parce que vous avez envie de le faire tout de suite. Attendez d'avoir le bon matos, attendez d'être sûr de vous. Si vous ne savez pas comment bosser sur un angle, entraînez-vous sur d'autres pièces autres que l'armement. Voilà, c'est pas très très compliqué, ça demande un petit peu d'habitude et un petit peu de technique, hein. Vous trouverez tout un tas de vidéos sur YouTube ou autres qui vous montreront comment utiliser correctement une lime. Et puis la théorie n'étant que de la théorie, surtout entraînez-vous. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bah, d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça va être la customisation de cette CZ, puisque je vais en faire quelque chose de plutôt sympa. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!